Avant de commencer, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à la page. Cet épisode commence avec Yagis qui arrive à la maison avec Fazilet. Elle lui dit qu'il ne devrait pas entrer avec ce qu'il vient de faire à son père. Yagis lui dit qu'il ne lui pose pas des questions fâcheuses parce qu'elle est la mère d'Hassan, il lui dit qu'elle n'a pas à lui dire ce qu'il doit faire ou non. Fazilet lui dit qu'il doit faire attention et lui demande de ne surtout pas s'opposer à son père et son frère. Elle le souhaite bonne nuit et s'en va. Yagis est alors dehors pour réfléchir à la situation. Pendant ce temps-là, Hassan est sur le balcon en train de les regarder. Fazilet vient la voir et dit qu'elle devrait aller voir Yagis. Elle doit lui dire ce qu'elle veut avant que l'autre malade mental ne revienne. Hassan alors dit qu'elle ne peut pas et dit que Yagis risque de lui reprocher d'avoir dissimulé les preuves d'un meurtre. Ensuite, Hassan demande à sa mère comment elle peut vivre avec toutes ces vérités et mensonges. Fazilet lui répond qu'elle doit vivre avec quelque chose de plus grand et dit que ses mains portent le fardeau des vérités de son passé. Elle dit ensuite que si elle peut vivre avec un tel fardeau, elle peut bien vivre avec le mensonge. De l'autre côté, Sinan dit à son père qu'il ne doit pas essayer de lui faire la morale, et dit que c'est lui qui a caché le meurtre de sa propre sœur, et qui a supporté le fils qu'il a acheté aux dépens de son propre fils. Sinan continue en disant qu'il ne considère plus Yagis comme son frère et dit qu'il va regarder de loin comme tout le monde ce qu'il va lui faire. Asim dit qu'il n'a pas pris le parti de Yagis, il dit qu'il a fait cela pour lui. Il dit ensuite à Sinan que c'est lui qui a organisé ce jeu et lui demande de qu'il compte faire à son frère. De l'autre côté, Yagis arrive devant la chambre d'Hassan. Il hésite à frapper et pendant ce temps, Hassan est également dans sa chambre et aimerait aller voir Yagis. Mais elle finit par renoncer, Yagis finit par renoncer à frapper à sa porte et s'en va. Pendant ce temps-là, Sinan veut rien dire à son père et accuse son père d'avoir couvert le meurtre de sa sœur. Il dit qu'il n'a rien à dire. Il dit que Yagis l'a trahi et veut maintenant qu'il ne se venge pas. Asim lui dit qu'il n'aimerait pas qu'il se fasse du mal. Sinan lui répond que cela est trop tard, il dit qu'il a embrassé cette femme pour le protéger, il promet de se venger et s'en va dans la voiture. De son côté, Yasmine est au jardin et repense au jour où elle a appris que Sinan n'est pas le véritable fils de Kérimé. Elle dit que son mari est le fils d'une meurtrière puis elle voit Gökhan arriver. Elle se couche sur le canapé du jardin. Elle vient à sa rencontre et lui demande ce qui s'est passé au poste. Gökhan répond qu'il a passé plus d'un mois à vivre avec la meurtrière de sa tante dans la même maison et à manger la nourriture qu'elle a préparée. Il dit que son frère accuse son père de protéger cette femme et sa femme à lui ne lui laisse pas tranquille. Il dit à Yasmine qu'il ne va rien lui dire et s'en va. Le lendemain matin, Asim est dans le studio et repense à ce que son fils lui a dit hier et se demande ce qu'il compte bien faire. Fazilet arrive et lui demande de quoi Asim a discuté avec son fils. Elle dit qu'il lui a dit que son fils fait de la comédie et joue avec sa fille comme le chat joue avec la souris, et celui-ci n'a rien fait. Asim lui demande de partir et de ne surtout pas jouer avec Sinan. Puis il lui demande de lui laisser s'en charger, il dit que Hassan n'est pas innocente dans cette affaire, et dit qu'il va s'en occuper. De son côté, Sinan reçoit un coup de fil et demande à la personne au téléphone si tout est prêt pour sa vengeance. Pendant ce temps, Fazilet dit à Asim qu'elle voit qu'il est au courant de quelque chose dans son attitude. Elle dit qu'elle a compris, elle lui demande alors où se trouve sa plus jeune fille. Asim dit qu'il va appeler Essé et lui donner le téléphone si celle-ci veut lui parler, et lui demande d'aller attendre dans le jardin. De son côté, Céline appelle Alé, et celle-ci lui dit que tout est prêt et Céline est contente. Asim appelle Alé et lui dit qu'il aimerait discuter avec sa femme. Cette dernière lui dit qu'Essé dort encore. Asim lui demande de lui faire signe si Essé se réveille. Alé fait un signe de la tête à Essé et est contente lorsqu'elle voit une voiture noire venir sur place. Elle va discuter avec le chauffeur. De son côté, Fazilet est en train de faire les pas au jardin. Elle dit qu'elle n'arrive plus à contrôler ses filles. Baudrey vient la voir et lui dit qu'il se parle seul aussi des fois. Elle l'appelle par son nom et lui dit qu'il devrait s'occuper de ses affaires. Baudrey se demande comment elle connaît son nom, et lui demande qui est-elle. De son côté, Gökhan est avec la petite fille et dit qu'il aimerait la manger tellement elle est jolie. Yasmine arrive et fait allusion disant que Gökhan est son papa. Gökhan la tire de côté, et dit qu'il a senti depuis hier soir qu'elle voulait lui dire quelque chose et lui demande si elle aimerait qu'il prétende être le père de sa fille. Il dit qu'il n'a pas oublié et compte bien chercher qui est son véritable père. De son côté,
Fazilette dit à Baudret qu'il ne devrait pas lui parler de la sorte et dit qu'elle est la belle-mère du propriétaire de cette maison et veut partir. Baudret dit qu'il s'en fiche et dit qu'il veut savoir qui elle est réellement. Gökhan sort avec la petite et lui dit au revoir. Lorsque la petite voit Baudret, elle se met à crier monstre comme sa mère lui avait demandé de faire dans le passé. Tout le monde est étonné et Baudret ouvre grandement les yeux et est étonné de voir sa fille l'appeler monstre. De l'autre côté, Sinan est toujours dans sa chambre et dit qu'il peut enfin commencer sa vengeance. Pendant ce temps-là, Hasan est dans sa chambre. Du coup Hermine vient la voir et lui dit que Sinan demande après elle. De son côté, Yagis est également dans sa chambre lorsque Sevda vient le voir. Cette dernière lui dit également que Sinan veut le voir. Ils se rencontrent au couloir et entrent ensemble dans la chambre de Sinan. Sinan continue à jouer avec eux jusqu'à ce que Yagis reçoit un appel et Sinan lui demande de décrocher sur place, car ils ont des choses importantes à se dire. Sinan reçoit un appel à son tour et fait semblant d'être étonné. Il prend sa tablette et regarde l'article et les montre aussi la vidéo d'eux en train de s'embrasser. Yagis et Hasan regardent cela et ne savent pas quoi dire. Yagis finit par dire qu'il est désolé et dit qu'il est amoureux. Ce qui provoque une réaction d'étonnement chez Hasan. De son côté la petite ne cesse de crier en traitant Baudret de monstre. Yasmine dit qu'ils doivent partir à l'intérieur et Gökhan demande à la petite qui elle est en train de traiter de monstre. Baudret dit à Fazilette qu'ils vont avoir une longue discussion après, il la laisse partir. Il vient vers eux et demande à Gökhan qui la petite est en train de traiter de monstre. De l'autre côté, Fazilette est inquiète et dit qu'elle a fait une grosse bêtise et dit qu'elle vient de réveiller un malade mental. Pendant ce temps, Yasmine dit que la petite a peut-être dit cela parce qu'il est un étranger et dit qu'elle va lui parler. Laleh lui donne une drogue et lui dit que ce sont des vitamines, elle lui dit qu'elle va aller lui chercher un téléphone à l'intérieur. Et c'est fini par avaler la vitamine et Laleh s'en va. Elle appelle Céline et lui dit que Essay cherche à joindre Assim et dit qu'elle n'est pas encore dans la voiture. Céline dit qu'elle a des soupçons et Laleh lui dit de ne pas s'en faire et dit qu'elle a bloqué tous les téléphones vers Assim. Elle dit que tout est sur contrôle, elle dit ensuite à Céline que Essay a néanmoins bu le comprimé et Céline est contente. Laleh revient voir Essay et lui donne le téléphone. Celle-ci essaie d'appeler Assim mais n'arrive pas. Laleh lui dit qu'elle pourra le faire une fois de plus dans la voiture. Essay finit par accepter. De son côté, Neil voit la vidéo sur internet et décide d'appeler Céline. Pendant ce temps-là, Céline est dans sa chambre et dit qu'elle va se débarrasser de Essay et de son enfant. Elle reçoit l'appel de Neil qui lui dit ce qui se passe. Céline lui demande de quoi. Elle parle et dit qu'elle attend un appel important. Neil lui parle de la vidéo et dit que tout le pays est déjà au courant. De son côté Gökhan est en voiture et aimerait comprendre pourquoi la petite a traité Baudret de monstre. Baudret dit qu'il ne sait pas et dit qu'il voit que Gökhan a l'air de tenir à cet enfant et lui demande pourquoi il ne fait pas son propre enfant. Gökhan lui dit qu'il parle trop et devrait se concentrer sur la route. Gökhan reçoit un appel de Céline qui lui dit ce qui s'est passé et dit qu'il y a des journalistes devant leur maison. Gökhan demande à Baudret faire demi-tour et de rentrer à la villa. De l'autre côté, Essay dit qu'elle ne se sent pas bien et demande au chauffeur d'ouvrir la fenêtre. Laleh lui demande de se calmer. Essay finit par comprendre que cette dernière l'a droguée avec le remède qu'elle a pris tout à l'heure. Essay n'a plus de force et finit par s'évanouir.